la première victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. De Jacques Ricoux, Miller Thomas s'impose sur une route formidable. Je me souviens, nous sommes le 17 mai 2015. C'est le jour le plus long pour les 14 gladiateurs qui attendent de gravir l'Everest de l'obstacle, le Grand Steeplechase de Paris. Derrière les élastiques, la pression se lit sur le visage de Jacques Ricoux. Il manque le favori Miller Thomas. Les deux vieux complices ne savent pas encore qu'ils vont vivre les 7 minutes les plus intenses de leur carrière. La belle histoire de Miller Thomas commence par une date de naissance assez singulière. Il voit le jour un 1er avril sur les terres normandes du haras du Lieu des Champs, propriété de la famille Powell, les voisins d'André Michel, son éleveur, qui quelques jours plus tard offrira à son filleul et neveu, Thomas, 10% du poulain pour fêter ses 15 ans, un cadeau du ciel. Loué à la célèbre propriétaire américaine passionnée d'obstacles, Magdalene Bryant, Miller Thomas rejoint les box de Dominique Bressou, comme sa mère jadis, star d'avril qui lui avait permis d'ouvrir son palmarès en tant qu'entraîneur. Après des débuts corrects en plat à Fontainebleau, Miller Thomas est dirigé vers les obstacles en octobre 2012. Souvent monté aux avant-postes, il est sérieux et appliqué, sans toutefois décrocher son premier succès. Le 17 juin 2013, confié pour la première fois à Jacques Ricoux, il débute sur le Steeplechase d'Auteuil. En tête, pour aborder la rivière des tribunes, il commet une faute à la réception et chute. Miller Thomas et son jockey se relèvent sans gravité, un incident qui restera gravé dans la mémoire du cheval quand cet obstacle se dressera sur sa route tout au long de sa carrière. Miller Thomas ouvre enfin son palmarès le 30 août 2013 sur l'hippodrome de Dieppe, idéal pour lui redonner confiance avant de retourner au combat à l'arrière-saison sur l'hippodrome d'Auteuil. Au petit matin, dans la baie du Mont-Saint-Michel, Miller Thomas révise ses gammes avec son mentor en selle. Le travail porte ses fruits. Miller saute les obstacles comme un félin et s'impose pour la première fois à Auteuil. Un mois plus tard, il affronte les meilleurs steeplechasers de sa génération dans un groupe 1, le prix Maurice Gillois. Un premier sommet à gravir. Au saut de la dernière haie, le favori Storm of Saint-Ly compte 2 longueurs d'avance sur Miller Thomas. Chute de Storm of Saint-Ly qui semblait avoir la course à sa merci. Miller Thomas qui a le meilleur et qui file au poteau et qui s'impose. Polydame deuxième, Storm Bourgeon troisième, Osamou quatrième et la cinquième place derrière pour Chardonnay. En 2014, la nouvelle étoile montante de l'obstacle démarre sa saison par une victoire sur les haies avant de disputer le prix Ingré, le dernier tremplin avant le Grand Steeplechase de Paris. Plus qu'un tremplin, c'est un test grandeur nature. Miller Thomas va se frotter à l'obstacle le plus impressionnant d'Auteuil, le redouté High Giant Fence, appelé le juge de paix. Mais la marche est trop haute pour Miller Thomas qui commet une faute et finit dans le lointain. Dominique Bressou revoit ses ambitions à la baisse. Le grand steeple n'est plus d'actualité, mais seulement pour quelques mois. L'objectif affiché est le prix d'Aix-Jousselin, le temps fort de la saison pour les chevaudages sur le steeple, et cela passe par une bonne prestation dans le prix Héros 12. Même si tous ces sauts ne sont pas académiques, les triomphes sont puisés dans ses réserves, la préparation idéale avant d'affronter dans 3 semaines le tenant du titre, Shannon Rock. C'est un parcours du combattant qui attend Miller. Jamais il n'a évolué sur une distance aussi longue. Shannon Rock et Miller Thomas vont le franchir dans cet ordre. Shannon Rock, Miller Thomas qui se lève, magnifique duel dans la phase finale. Miller Thomas, le 5 ans qui repart au nez et à la barre de Shannon Rock. Miller Thomas qui remporte le prix d'Aix-Jousselin. Miller sort vainqueur de son duel avec Shannon Rock, le plus bel hommage rendu à Bernard Michel, à l'origine de l'élevage familial et disparu 2 mois et demi plus tôt. En 2015, Miller Thomas va marquer l'histoire des courses. Après un succès dans le prix Ingré, il endosse le statut de favori dans le Grand Steeplechase de Paris. Sa propriétaire, Magdalene Bryant, a fait le déplacement depuis sa Virginie natale. Dans le rond de présentation, habillée aux couleurs de sa casaque, elle observe, entourée des membres de sa famille, le défilé des 14 prétendants au titre le plus convoité à Auteuil. Au premier passage devant les tribunes, sous les applaudissements du public, Miller Thomas, en tête de cortège, retombe dans ses travers et commet une grosse faute à la rivière des tribunes. Une frayeur de courte durée qui sonne comme un rappel pour Miller qui se montre plus appliqué dans ses sauts, notamment au High Giant Fence. Au début de la ligne droite, j'ai l'impression de revivre le même scénario que dans la Aix-Jousselin. Miller Thomas et Shannon Rock sont botte à botte. Au micro des journalistes, Jacques Ricoux ne put retenir ses larmes. Avec son Miller, ils viennent de s'asseoir à la table des Grands d'Auteuil. Magdalene Bryant, qui a enfin sa première victoire dans l'épreuve reine, à plus de 85 ans, elle accomplit son rêve de jeune fille. 6 mois plus tard, Miller Thomas remet son titre en jeu dans le prix d'Aix-Jousselin. Jacques Ricoux prend ses responsabilités et assume tout le poids de la course. Jusqu'au bout de l'effort, il contient les assauts de Saint-Palois et Vézelay. Quel courage! Miller Thomas réalise un doublé exceptionnel 6 ans après Remember Rose. En 2016, Miller Thomas ne parvient pas à s'imposer dans les courses préparatoires au Grand Steeplechase de Paris. 3 semaines avant, il a subi la loi d'As d'Estruval. Il est dans la peau du challenger, mais malheureusement, il n'est pas dans la bonne foulée quand il franchit la rivière des tribunes. Son obstacle maudit. Jacques le remet dans le droit chemin, mais Miller va tomber sur plus fort que lui. Le prix d'Aix-Jousselin a des airs de revanche. Miller Thomas retrouve sur sa route So French et Storm of Saint-Ly.
Le champion de Dominique Bressou a la confiance des parieurs. Ils ont vu juste. Il ne saute pas le High Ditch and Fence, il l'avale littéralement. Malgré une hésitation au moyen open ditch, il garde l'avantage pour aborder la dernière ligne droite. Les 500 derniers mètres sont épiques. Miller de Thomas, le numéro 2, qui va remporter, semble-t-il, une troisième fois le prix Laë Jousselin. C'est un triplé historique. Miller Thomas entre au panthéon des courses en devenant le 3e cheval à réaliser un triplé dans la Laë Jousselin. Jacques Récou a des sanglots dans la voix. Jacques, bravo, vous êtes aux anges, je présume. Sans son Miller, il aurait sans doute raccroché les bottes. Il est exceptionnel. Voilà. En 2017, sa préparation est perturbée par un problème au niveau du suspenseur. Après un an d'absence, son mentor ne peut imaginer un seul instant que son champion sera suffisamment prêt pour être au départ du prix Laë Jousselin dans une semaine. Après une 3e place pleine de promesses, Dominique Bressou change ses plans. Le Miller, devenu roi, va tenter de suivre les traces de la légende d'Auteuil, Al Capone II, 7 fois vainqueur du grand cycle de l'automne. Avant la dernière haie, Miller Thomas est aux portes de l'exploit. Il vient de prendre la mesure de Perfect Impulse. Miller Thomas exceptionnel qui est deuxième devant Perfect Impulse. Boris est bipolaire qui triomphe. Âgé de 9 ans, le poids des années commence à se faire sentir face à la nouvelle génération. Dans le grand steeplechase de Paris, il obtient une méritoire 4e place. À l'automne, Miller Thomas semble retrouver une seconde jeunesse et se classe 2e du prix Héros 12. Son entourage se prend à rêver d'un 4e sacre dans le prix Laë Jousselin, mais quand surgit face à lui son pire ennemi, la rivière des tribunes, il n'a pas la force de lui tenir tête et comme une faute, un coup dur pour le moral. Les jambes de Miller Thomas sont lourdes, il trouve le courage nécessaire pour terminer à la 3e place. Le 16 novembre, une page se tourne. Jacques Récou annonce qu'il tient sa révérence à la fin du mois. Il monte une dernière fois Miller Thomas dans le prix Georges Courtois. Les deux compagnons de route se quittent sur une 4e place. Un an plus tard, c'est au tour de Miller Thomas de venir nous dire qu'il s'en va. Il laissera derrière lui tant de combats homériques. À la parade des champions d'Auteuil, Jacques et Miller se retrouvent dans le rond de présentation. Il y a beaucoup d'émotions quand le jeune retraité se met en selle sur le cheval de sa vie. En les regardant, j'imagine qu'il lui fredonne les paroles de la chanson d'Edith Piaf. « Allez, venez Miller, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. »